Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, prenez place pour le journal Santé à la une. État d'urgence aux urgences de l'hôpital de Martigues. Comme partout en France, la région PACA enregistre dans certains de ses services d'urgence des difficultés, tant en matière d'effectifs que d'organisation. L'Agence régionale de santé, l'ARS, a donc souhaité réaliser un audit pour le fonctionnement de ses services à Martigues, où la situation se complique. L'équipe médicale a même demandé elle-même de faire partie de cet état des lieux. Reportage signé Sarah Le Guen. Depuis déjà plusieurs années, le service des urgences de l'hôpital de Martigues rencontre des difficultés. Une situation qui ne va pas en s'arrangeant avec l'augmentation notamment de la population sur le territoire. Les conditions de soins deviennent parfois même déplorables, au plus grand désarroi des soignants. Il y a des brancards de partout, il y a plus de dignité, oui. C'est long, il y a du bruit, ils ont froid, ils sont dans les couloirs. Et encore, Martigues, on arrive à peu près, mais c'est dans toutes les urgences. Alors je crois que maintenant, c'est un peu rentré dans les mœurs d'attendre au moins 5 heures aux urgences. Des conditions de travail qui usent aussi les soignants, dont le nombre est en déficit. Nos effectifs sont aux alentours de 60% de notre effectif cible, et cela depuis plusieurs années. Ce qui entraîne une fatigue, une usure de l'équipe médicale. Manque de place, manque de personnel. Si la situation est semblable dans de nombreux services, les urgences sont tout de même les premières touchées. Qu'il y ait un focus particulier sur le service des urgences est une bonne chose, parce que c'est à la fois une vitrine pour un hôpital, c'est aussi un lieu incontournable pour la population quand elle se sent en difficulté, et sur un territoire comme le nôtre, c'est aussi une solution d'accès aux soins. Les dates de l'audit ne seront pas encore connues, mais le personnel a espoir qu'il permettra de trouver des solutions pérennes, mais aussi réalisables. Si les dates de l'audit ne sont pas encore connues, le personnel a espoir qu'il pourra soulever des solutions pérennes. À la veille de la journée mondiale de lutte contre l'endométriose, on s'intéresse à cette maladie mal connue, maladie qui touche pourtant une femme menstruée sur 10 et qui reste souvent et beaucoup trop souvent tabou. Écoutez Fanny Baratin, elle est infirmière à l'éducation nationale et elle est au micro de Sandrine Calvérac. C'est une maladie chronique, inflammatoire, qui touche les femmes lors du cycle menstruel. Le diagnostic est assez tardif. Et c'est pour ça aussi que on est de nombreux partenaires à se mobiliser pour que cela avance, parce que les derniers chiffres montrent que cela touche 2,5 millions de femmes en France, mais ce chiffre est sous-estimé et du coup il y a un grand travail d'information à faire. Pourquoi le diagnostic est tardif ? Parce que le cycle menstruel féminin reste assez tabou dans les familles, aussi parfois à l'école et au niveau des jeunes filles. Voilà, c'est quelque chose qui est difficilement abordable. Est-ce qu'il y a des remèdes pour soigner cette maladie ? Actuellement, on ne guérit pas de l'endométriose. Par contre, l'idée, c'est de diagnostiquer très vite pour pouvoir soulager dans un premier temps et freiner son évolution. Et là, il y a des centres références qui sont sur le territoire. On doit pouvoir filtrer, répondre aux questions, rassurer, mais aussi orienter en cas de besoin. Interview à retrouver en intégralité sur notre site maritima.fr. À l'occasion de la 20e semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose, le Palais du Pharo à Marseille accueille ce samedi une journée de sensibilisation dédiée à cette maladie, événement organisé par plusieurs mutuelles qui sera ouvert à toutes et à tous. C'est important, de 9h30 à 18h30. On reste dans le thème avec une proposition de loi examinée aujourd'hui par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Une initiative de Sébastien Pétavy, député écologique de Dordogne, qui vise à instaurer un arrêt menstruel pour les femmes qui ont des règles trop douloureuses. Proposition de loi donc débattue en commission aujourd'hui, puis dans l'hémicycle le 4 avril. Le texte prévoit jusqu'à 13 jours d'arrêt par an avec certificat médical. Il veut aussi permettre le télétravail pendant cette période du mois ou encore ouvrir les négociations en entreprise, temps de travail et aménagement de postes pour prendre en compte donc la santé menstruelle des femmes. Notez que la ville de Lyon a déjà mis en place un congé menstruel et puis 2 grandes enseignes comme L'Oréal et Carrefour proposent des congés aux femmes atteintes d'endométriose. Ça avance doucement. Une autre proposition de loi examinée à l'Assemblée nationale dès
dès aujourd'hui porté par un député du groupe indépendant Lyot pour reconnaître et sanctionner les discriminations capillaires au travail. Et oui, en France, de nombreuses personnes en sont victimes. Dreadlocks, afro, roux, le texte prévoit donc d'ajouter à la liste des discriminations passibles de sanctions pénales celles relatives à la coupe, la couleur, la longueur ou encore la texture des cheveux, en s'inspirant notamment du modèle américain. Sécurité routière, les règles pour les vélos étendues aux trottinettes électriques, les panneaux de signalisation routière et les feux à destination des cyclistes s'appliquent désormais aux conducteurs de trottinettes électriques. Les usagers doivent à présent emprunter les pistes ou bandes cyclables obligatoires et se conformer au double sens qui va avec. De l'entraide à portée de main, voici ce que veut mettre en place l'application Wanted, développée par Plus Avenir Solidarité. Cet outil est une version grand public d'une autre application déjà lancée à Marseille, Avenir Connect. Wanted va permettre de signaler les besoins pour soi-même ou d'autres personnes en temps réel afin d'être aiguillé vers des interlocuteurs les plus proches. Reportage d'Adrien Etiamble. Comment peut-on être utile aux autres? C'est de cette question que Joseph Arakel a commencé son raisonnement et cette application Wanted en est le résultat. Un outil solidaire pour créer du lien et aider ceux qui sont dans le besoin. Sans se connaître, comment on peut s'entraider? Aujourd'hui, ne pas se connaître, c'est la peur parce qu'on n'ose pas se parler. Si on sait, mais à travers une application, qu'on fait partie d'une même communauté et qu'on est identifié, il ne faut pas avoir peur d'être identifié, on peut se donner des coups de main. 120 associations labellisées sont déjà présentes sur l'application, dont l'association APIS. Karim Lali en est le directeur général. J'en ai rêvé et Plus Avenir Connect l'a fait. C'est une application qui va nous permettre d'avoir un réseau de proximité. Ça va nous permettre d'avoir un vrai répertoire de professionnels qui vont être autour de nous pour répondre à des questions auxquelles nous, on n'est pas en capacité de répondre directement. Et pas que nous, les professionnels, même le citoyen lambda qui va utiliser l'application. Cette application est une première en France et en Europe. Elle se déploiera petit à petit au niveau national. Michael Sibillo, préfet pour l'égalité des chances. C'est une application d'intérêt général puisqu'elle consiste en de l'interopérabilité pour pouvoir répondre à plusieurs besoins en matière de solidarité. Donc effectivement, c'est d'intérêt général. Vous avez un système de géolocalisation, de data qui peuvent être utiles pour justement prévenir un certain nombre de situations ou en tout cas y répondre de manière la plus rapide possible. L'application Wanted est gratuite et disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Bon pour la planète. Nous l'avions déjà croisé au Salon des Jeunes de Martigues où son stand avait d'ailleurs attiré notre attention et celle de nombreux visiteurs. Glenn Langa y dévoilait l'art de ressusciter des baskets défraîchies voire usagées. Une activité moins accessoire qu'il n'y paraît. Chaque année en France, c'est en effet 415 millions de paires de chaussures vendues, soit 243 000 tonnes. C'est énorme à recycler un jour ou l'autre. Alors sachant qu'une grande partie de nos vêtements hors d'usage finissent déjà par s'amonceler en Afrique où ils causent d'énormes dégâts sur l'environnement. Eh bien, conscient de ce gâchis écologique, Glenn a décidé d'agir à la source en ouvrant une boutique à Martigues, Save My Shoes, comprenez, sauve mes chaussures, où Michel Montagne est allé traîner ses savates, regardez. Sales, tachées de peinture, les semelles décollées, jusqu'alors votre paire de sneakers préférée qui avait coûté si cher finissait à la poubelle et participait ainsi au gaspillage international et à la pollution mondiale. Ces vieilles baskets, Glenn Langa leur donne un gros coup de pompe pour les faire repartir d'un bon pied. On connaît la conjoncture économique actuelle et on sait que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une paire de chaussures tous les ans ou à chaque fois. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte de proposer des paires de baskets recyclées à des prix éco-responsables pour faire du bien autour de nous. Donc je vais proposer ici un service de restauration, une paire de baskets qui est en mauvais état, un peu comme celle-ci. Voilà, on va récupérer une paire de chaussures qui est pleine de peinture et faire en sorte qu'avec un peu de volonté, un peu de travail, on puisse arriver à ce résultat-là.
Et ce résultat-là, ce sont des baskets à l'apparence quasi neuve. Et si vous avez une envie de changement, Greg Lenga peut également les customiser, c'est-à-dire leur redonner une nouvelle apparence avec d'autres couleurs et de nouveaux motifs. Pour la prestation de base, remise en état avec nettoyage intérieur-extérieur, le tarif est de 30 €. Virginie, habitante de Saint-Mitre, qui a découvert la boutique par hasard, est emballée par le concept. Je trouve ça super parce que bien souvent on met un certain prix dans nos sneakers et on n'a pas envie de les jeter, mais on ne peut plus les mettre. Et donc là, c'est l'occasion de pouvoir les raviver et de leur donner une seconde vie, de pouvoir à nouveau les mettre. Le tarif est très attractif parce qu'il m'a parlé d'un budget de 30 € et après, suivant le travail, évidemment, le budget va augmenter, mais vu le prix des chaussures, maintenant, ça vaut vraiment le coup. Et puis quand on voit le travail qui est effectué, il est vraiment super. Depuis qu'il a démarré son activité, Glenn Lenga a redonné vie à 2000 paires de baskets. Et ce n'est qu'un début. Il fait le nettoyage des paires. Et ce n'est qu'un aperçu de l'activité et des projets de Glenn Lenga, le créateur de Save My Shoes, dont vous pouvez retrouver la boutique à Martigues-Jonquière. Reportage complet également sur notre site maritima.fr. Au chapitre sport, on commence par du football. Alors si les Bleus ont fait vibrer le Vélodrome hier soir à Marseille, nouveau coup dur pour l'OM. Un Marseillais sorti sur blessure, il s'agit de Jonathan Klaus. Il souffre de l'ischio de la jambe gauche avec des bleus. Il devrait être absent de longues semaines. On y reviendra en détail, évidemment, dans le bar des supporters en seconde partie de programme. En tout cas, après sa victoire contre le Chili hier en amical, l'équipe de France a bouclé donc son dernier rassemblement avant l'annonce de la liste pour l'Euro 2024 prévue le 16 mai. On vous tiendra évidemment au courant. En attendant, les fans de l'OM sont déjà en mode classico. Les supporters du PSG sont quant à eux de nouveau interdits de déplacement dans la cité phocéenne, comme ceux de Nantes qui vont rencontrer Nice le même jour, selon 2 arrêtés publiés aujourd'hui dans le journal officiel. Coup d'envoi d'OM PSG, ce sera donc dimanche à 20h45, à suivre sur Radio Maritima, comme à l'accoutumée avec les commentaires de Jacques Bail et Karim Attab. Gare au changement d'heure d'ailleurs, remettez bien vos montres à l'heure d'été. En basket, après Poitiers vendredi, le scénario cruel se répète pour Fos. Hier soir à la Halle Henri Juita, les Bayers s'affrontaient Boulazac, 3e du championnat. Résultat, une nouvelle défaite d'1 point qui a du mal à passer. On le comprend, tout de suite après le coup de sifflet final, les arbitres ont été pointés du doigt par le coach Rémi Juita et par Mathieu Wojciechowski. L'ailier franco-polonais des Bayers répondait aux questions de Joe Temple hier soir. Bien sûr qu'on a la rage. J'en ai perdu des matchs dans ma vie, mais le gars il perd limite la balle, elle va comme ça et on siffle une faute. Fin du match, ciao bye. Ça fait mal. Ça fait très mal. Moi ce soir j'ai rien compris. La fin pour moi c'est une énigme. Franchement je suis dégoûté parce que on fait tout pour amener le match au final où on veut. Et la fin, pour moi, je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté parce qu'on a vraiment tout donné. Je pense en termes d'énergie, de mental et tout. Et la fin de match, pour moi, c'est une énigme totale. Mais bon, c'est le sport. Malheureusement, il faut accepter, même si c'est dur, pour avoir un beau discours Pierre de Coubertin. Mais moi, je suis un compétiteur et ce genre de défaite, ça fait trop mal. Parce qu'en fait, bref. C'est le basket. Avant-dernier de Pro B, les basketteurs provençaux sont dos au mur, comme on dit. Ils doivent très vite retrouver le chemin de la victoire pour espérer se maintenir. Prochain match vendredi, ce sera en déplacement face à Chalon-Reims. Et on se quitte avec quelques infos people. Le concert d'Icare, initialement prévu ce soir à l'espace Julien à Marseille, est reporté, notez bien, au dimanche 24 novembre. Les billets restent valables pour cette nouvelle date. Remboursement possible jusqu'au 27 juin. Titoff en interview dans La Famille sur nos ondes ce soir jusqu'à 20h. Avant son passage à l'Agora à Aubagne ce vendredi et puis à Avignon le 6 avril. Ce sera l'occasion d'en savoir plus sur son émission culinaire. Titoff
Titoff fait son chef, à découvrir sur France 3 PACA le samedi à 13h. Et puis enfin, on l'a appris aujourd'hui, Patrick Fiori est de retour sous la halle de Martigues. Ce sera, notez bien, le samedi 9 novembre. Lors de sa précédente venue à Martigues, les fans étaient aux anges. Réaction, souvenir sur notre site maritima.fr. En tout cas, pour l'applaudir, réservez vite et très vite vos places dans les points de vente habituels. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions météo, rue de la République et la suite du programme. Très belle soirée à tous sur Maritima TV.